Bon, aujourd'hui c'est parti pour une explication de pouvoir et un épisode sur la manipulation. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 11 de Jujutsu Kaisen saison 1. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes fan de cette saison, parce que voilà, les reviews c'est chaque semaine. Donc on va tout de suite commencer par Nanami, puisque voilà, c'est lui qui a clos le dernier épisode et on voyait qu'il avait énormément d'énergie maudite qui sortait et là on a l'explication. En fait, c'est que à partir du moment où il est en heure sup, il a une restriction et ça fait que il peut utiliser beaucoup plus d'énergie maudite. Peut-être qu'avant en fait il n'utilise pas à son maximum et c'est pour ça que ensuite il peut le décupler. Mais ça, ajouté à sa deuxième restriction qu'il s'impose, qui est d'expliquer son pouvoir à son ennemi, alors ça le rend tout bonnement surpuissant. Ça le rend tout bonnement surpuissant. Après, le fonctionnement de sa technique d'attaque, elle ne change pas. Il divise une personne en 10 parties ou un objet et ensuite il le touche à sa 7e partie, là où il l'a décidé, et voilà, ça explose, le coup est beaucoup plus puissant. Et tu te rends compte quand même que à ce niveau-là, il coupe facilement la jambe de Mahito et il va même faire exploser un mur, ce qui va impressionner Mahito qui traîne avec des démons de classe S. Et sachant que Nanami, il est juste normalement de classe 1, s'il impressionne quelqu'un qui traîne qu'avec des classes S, alors ses coups doivent être vraiment très puissants. Sauf que étrangement, il n'y a pas un vrai combat en mode il essaye de le tuer, mais il va plutôt essayer de s'enfuir en détruisant le mur justement et en lançant une attaque de zone qui pourrait tous les deux les toucher. Vu qu'il a coupé la jambe de Mahito, voilà, il a restreint ses mouvements, normalement, mais lui, il va réussir à s'enfuir même si il est blessé, sauf qu'il se doute que Mahito est encore en vie et ce qu'il va dire, c'est qu'il faut vraiment arrêter ce fléau vite parce que s'il traîne avec l'autre fléau, le fléau volcan, et que celui-là lui apprend l'expansion de territoire qui te permet vraiment de passer à un autre niveau et sachant qu'il a énormément de capacités Mahito, alors ça peut devenir très grave. Donc ça donne juste envie de voir la technique là, ça donne juste envie de voir ça. Bon, bref, du côté de Mahito, lui, il réussit à se libérer, c'est Geto qui vient le retrouver et apparemment il peut complètement moduler son arme et tu vois que il est carrément en forme de serpent bizarre, mais en gros, à quand la grande transformation? Parce que là, on attend que ça, mais tu vois qu'il a surtout appris énormément de ce combat et qu'il peut devenir beaucoup plus puissant. Franchement, il fait ça, hein. Il est en train d'apprendre et ce fléau, il sent mais vraiment très mauvais. Bon, après maintenant, concentrons-nous sur la partie manipulation de cet épisode. C'est une partie qui passe assez vite entre Yuji et Junpei, mais en vrai, elle est importante et elle est assez bien centrée. C'est pour ça que je vais revenir sur les moments et je vais vous expliquer en quoi c'est super important pour la suite. Alors, Yuji et Junpei, ils sont en train de parler, tu vois, par rapport à toute cette enquête. Junpei, il va deviner assez facilement que Yuji, c'est un exorciste, vu que Mahito lui avait parlé des petits boutons en forme de tourbillon. D'ailleurs, les exorcistes, peut-être qu'ils devraient un peu plus se cacher, si on peut le deviner aussi facilement. Mais le truc, c'est qu'ils vont avoir une discussion à cœur ouvert, normalement, et tout. C'est vrai que Yuji, il est assez cool comme type. Donc je vois bien son caractère matché avec beaucoup de personnes et ils vont parler de films et vu qu'il a eu son entraînement avec Gojo, ça passe crème et ils vont croiser surtout la mère de Junpei. Alors sa mère, c'est important parce que le dernier épisode, il avait dit, genre si il avait dit devant Mahito, si c'était sa mère qui était morte devant lui, alors ça lui ferait très mal, mais il s'en fout si c'est quelqu'un d'autre, surtout des gens qu'il déteste. Bon, ils vont manger ensemble et tout, tu vois qu'ils vont apprendre à se connaître, un petit peu plus approfondir ses relations et Yuji et Junpei, ils vont parler, Junpei, il va parler de la mort en fait, il va parler du fait est-ce que Yuji tuerait une personne si elle le mérite. Sauf que la philosophie de Yuji, ça c'est bien, ça se voit, c'est le début d'une nouvelle série, c'est bien de découvrir bien le personnage dans toute sa psychologie. Pour lui, en fait, vaut mieux ne pas tuer les gens parce que vu qu'il y a des personnes qui te sont précieuses et que tu ne veux pas voir mourir, alors si, on ne sait pas, imagine, il se passe un truc et elle se fait tuer,
tu n'arriveras pas à pardonner, donc ça ne sert à rien, Tu ne veux pas qu'une de tes personnes que tu aimes meure, alors pourquoi tu tuerais d'autres personnes, même si elles le méritent, entre guillemets. Mais là, tu vois que c'est un gros thème quand même de cet épisode, parce que même là, tu vas avoir Nanami qui va parler à Yuji et qui va lui dire il veut pas qu'il rencontre Mahito, parce que toute cette histoire d'humain déformé, au final, il va tuer des humains et c'est pas bon pour lui en tant qu'enfant. Et voilà, c'est très très intéressant. Comme quoi, là, tu sens que dans cette série, il va y avoir des dilemmes moraux parce qu'on essaye de l'en écarter. Donc, si on l'en écarte maintenant, c'est que ça va arriver plus tard, je sais pas quand. Bon, le truc de fou, c'est que, en fait, sa mère, à peine introduite, d'ailleurs, ils ont parlé de leur père, j'ai oublié de vous parler de cette partie, il y avait une photo du père de Junpei qui était cachée. Est-ce qu'il y a un truc secret? Je sais pas. Mais Yuji a dit qu'il avait des petits souvenirs avec son père. Franchement, un grand mystère, parce que je vous rappelle que c'est pas n'importe qui quand même, il a une très grosse force physique de base, donc est-ce que c'est un exorciste? Bon, j'en sais absolument rien, mais notons-le, il se souvient un peu de son père, donc peut-être que s'il le croise dans la rue, il pourrait vraiment s'en souvenir. Mais ce qui est arrivé, c'est que Junpei, il a retrouvé sa mère morte parce qu'il y avait un doigt de Sukuna qui a attiré un fléau, qui a sûrement mangé la partie basse de sa mère, parce qu'apparemment, on a retrouvé que le haut de son corps, et par contre, Junpei a complètement pété un câble. Il a pété un câble parce qu'il a gardé le corps, il l'a carrément conservé avec des glaçons et l'a mis sous une couette. Je crois que ce gamin est très perturbé, mais en même temps, vu tout ce qu'il vit, ce mec prend vraiment très très cher. Surtout que c'est Mahito qui le manipule. Mais franchement, je sais pas comment il fait pour ne pas le voir, parce que avant ça, il y avait aucune histoire de malédiction dans sa vie, et là, depuis que Mahito est arrivé, comme par hasard, le jour juste après, il y aurait quelqu'un qui aurait engagé quelqu'un d'autre pour te lancer une malédiction, donc va chercher au lycée ou un bail de genre. Non, il y a un fléau juste à côté de toi, c'est avec lui que tout ça a commencé, cette histoire de meurtre bizarre, et maintenant tu viens le croire. Après, voilà, il est perturbé, là sa mère, elle vient de mourir, peut-être que c'est normal, entre guillemets. Mais tout ce que veut Mahito, étrangement, c'est le rendre méchant. En fait, c'est juste pour que Yuji laisse sa place à Sukuna en l'affrontant. C'est ce qu'on découvre puisqu'il va installer un dôme au-dessus du lycée. D'ailleurs, ça va rendre le tout très très sombre. C'est vrai que Jujutsu Kaisen, ça se passe souvent dans des endroits très sombres, mais en même temps, c'est aussi le style de la série. Et dans le lycée, il va y avoir Junpei qui va arriver et qui va endormir tout le monde. On ne sait pas s'il dorme vraiment, mais on dirait qu'il a un pouvoir de poison, entre guillemets. Il a de l'acné sur le front, je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, il réussit à empoisonner la personne qu'il soupçonne d'avoir engagé quelqu'un pour maudire sa mère et la tuer. Franchement, je trouve ça gros, mais c'est pas grave. Bon, et ensuite, il le fait voler, mais c'est parce qu'il a une genre de méduse géante derrière lui qui tient le type, et c'est à ce moment-là que Yuji, il arrive. Parce que le dôme, il ne laisse personne sortir, mais il laisse les gens rentrer, et il arrive devant Junpei. Et pourquoi c'est important, et ça a été bien fait, c'est parce que ça y est, là, en fait, même si c'était très court, en fait, juste un épisode pour nous présenter leur relation, ça suffit. Parce que il connaît sa mère, et donc il peut essayer de le raisonner. En fait, tout se joue un petit peu en mode Star Wars, où on essaye de le ramener du côté obscur ou du côté lumineux, et c'est ça qui va se jouer, sûrement. Et n'oubliez pas, dans le générique, après peut-être que c'est n'importe quoi, mais dans le générique, on le voit avec Yuji et tous les autres, donc peut-être qu'il deviendrait un exorciste. Sûrement même, parce que au pire, en fait non, pas sûrement, mais là, il n'a tué personne. Pour l'instant, il n'a tué personne, il y a Yuji qui est arrivé, donc il y a encore moyen pour de la rédemption. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette review. Pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour la review du prochain épisode. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à liker et tout. Et je vous dis ciao tout le monde, paix sur vous.